que tu n'as pas les papiers, que tu arrives, que tu seras sans papier. La première personne qui va te recevoir, quand il te pose la question, comment ça va? Même s'il te dépasse, même si tu lui dépasses en âge, tu dis, oh, grand looking. Si c'est une fille, oh, salut la tantine, tout le monde sait que c'est toi qui as Brice. Tout le monde sait que c'est toi qui as Brice. Celui qui vient te prendre en bas à l'aéroport. Oh, salut Fanny. Oh, la tantine, c'est comment? Non. Quand Fanny ou le king me pose donc la question, tu n'as personne d'autre en France. Je réponds comme ça. Ouais, Fanny, tu es la seule qui a réussi dans le quartier. Maman, je connais encore qui? Tu es la seule personne. Ouais, le king. Maman, tu connais qui? Tu es le seul que quand tu arrives au quartier, tu as confirmé que tu es la seule personne qui a réussi au quartier. Un être humain adore qu'on flatte son ego. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Flatter l'ego. Je m'en vais flatter l'ego de celui-là même qui m'hébergera. Pourquoi je vais flatter son ego? Je vais flatter son ego tout simplement pourquoi? Parce que plus je flatte son ego, ça augmente mon séjour chez lui. Voilà pourquoi il va dire, oh, Tata Fanny, oh, ma tata, tu sais que c'est toi qui as réussi dans le quartier, non? Là où je suis là, je ne connais personne. Je conditionne déjà Tata à me trouver là où je vais habiter. Je viens de rencontrer Tata Fanny. Elle vient de me prendre à l'aéroport. Ouais, Tata, je ne sais pas. Quand on parle du quartier, non, c'est que tu es la seule. Regardez comment vous entrez dans le cerveau de quelqu'un. Tata Fanny, on sait que tu es la seule. Hein, Tata Mélanie? On sait que tu es la seule qui a réussi dans le quartier. Je connais encore qui d'autre à part toi. C'est important. C'est très important. Et c'est comme ça donc que vous allez voir. Si Fanny ou Mélanie voulaient me garder pour une semaine, je viens avec ma façon de parler de gagner encore une semaine. Ma façon de parler, je viens encore de gagner une semaine. Parce que quand je dis que Tata Mélanie, ouais, tu es la seule que je connais. Maintenant, regardez comment je perds une semaine. Je perds une semaine, pourquoi? Oh, quand Tata Fanny ou bien Mélanie me pose la question, ouais, tu es seule. Non, Tata, je ne suis pas seule. Je connais Théo, je connais ceci, je connais. Plus tu cites les noms, plus tu enlèves un jour. Parce que Tata Fanny va faire quoi? En tant que bonne benguiste. Ok, comme tu connais les gens, vois le téléphone, appelle-la alors. Et c'est là où l'acteur meurt dans son film. Plus tu connais les gens, plus on va te donner le téléphone qu'il faut les appeler. Je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé. Quand on a refusé que j'entre, quand Oshiga a demandé que je n'entre pas chez elle, j'ai fait 5 jours dehors. 5 jours dehors. Vous allez remarquer quelque chose. Aucune fille ne m'a appelé pour me dire Ahmed Kamel, viens chez moi. Aucune. Aucune fille ne m'a appelé pour me dire que Ahmed Kamel, viens chez moi. Et pourtant que ce sont les mêmes filles qui vont, quand je suis chez Oshiga, ce sont les mêmes filles qui disent que Oshiga c'est qui? Oshiga n'est rien. Oshiga ne te mérite pas. Est-ce que vous voyez un peu la technique? Juste pour me montrer que, ok, comme les filles là disent que je ne suis rien, te voilà qui est dehors, demande-leur de venir te chercher. On voit aussi. À partir de ce moment, la carte se joue au sol. Combien de filles m'ont appelé? Aucune. Aucune. Ça veut dire que quoi?
Ça veut dire qu'entre les réseaux sociaux et la réalité, le pont est tellement immense. Il ne faut pas que cet écran te fasse croire que tu es quelqu'un. Tu es zéro. Zéro. Que l'écran que tu envoies là, quand Oshiga m'a mis dehors, il y a combien de filles qui m'ont appelé? Aucune. Ça veut dire que quoi? Les vraies filles ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont capables de vous aider ne sont pas dans les réseaux sociaux. Cela vous servir de leçon. Regardez la vie d'Amer Kamer. L'avantage et la chance que vous avez, c'est qu'Amer Kamer, c'est un gars, il s'en fout. S'il a chié sur son pantalon dehors là-bas, il va venir vous dire qu'il a chié sur son pantalon. Vous avez la chance d'avoir un blogueur qui ne sait pas avoir honte. Vous avez la chance d'avoir un blogueur que quand ça cuit sur lui dehors là-bas, il vient vous dire que ça a cuit sur lui. C'est la chance que vous avez. Et dans les réseaux sociaux africains, je pense que je suis le seul à avoir cette vérité. Je pense que je suis le seul. Quand Oshiga me met dehors, où sont les filles qui disent toujours que Oshiga t'es rien? Ouais, je vais prendre la mère Kamer chez moi. Elles sont où ces filles? Cherche-les, 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 cherche-les. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où cette fille? Ces filles ne sont pas là. C'est comme ça la vie. On te dira toujours de quitter quelqu'un qui va t'aider en te faisant croire. En te faisant croire que la personne avec qui tu es n'est rien. Mais le problème, c'est que la personne avec qui tu es, elle est vraie. Ce qu'elle te montre, c'est la réalité. Je me suis rendu compte que aucune fille de TikTok n'habite Paris. Tous habitent derrière Paris. Il dit aucune. Aucune. Mais ce sont ces mêmes filles qui vont se lever pour aller insulter Oshiga. Demande-les que tu habites où. Tu entends de voir commencer par les 9, les bas 8, ou 99, ou 98, ou que derrière. Après, tu entends les 30. Mais elles vont se lever, elles vont insulter une femme qui t'a dit « Viens chez moi ». C'est ce qui va se passer dans la plupart du temps. Quand vous êtes en train de vous chercher. C'est quand vous êtes en train d'évoluer que vous allez toujours trouver un sorcier qui va débarquer quelque part, qui va te faire croire que tu es quelqu'un et pourtant que tu n'es rien. On appelle ça le surclassage. La plupart de toutes ces femmes qui sont dans les réseaux sociaux passent tout leur temps à louer les perruques. Elles passent tout leur temps à louer les perruques. Elles passent tout leur temps à donner une certaine image d'elles qui n'existe pas. Elles passent le temps à vous faire croire qu'elles sont quelque chose. Elles ne sont rien. Ces femmes ne sont rien. Elles passent tout le temps à louer. Demandez à ces femmes de vous montrer leur bande. Regardez une chose. La plupart des femmes dans les réseaux sociaux ne vous montrent jamais leur garde-robe, ne vous montrent jamais leur pandéré, ne vous montrent jamais leur sac. Quand ils vous montrent leur sac, demandez-leur la marque de leur sac. Vous allez rire. Vous allez rire.
Parce que la plupart des femmes dans les réseaux sociaux, c'est tout simplement des michetonneuses. Tout simplement des michetonneuses. Et c'est décevant. Et c'est comme ça qu'elles font pour appâter la plupart de ces gars. Elles utilisent la même technique. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les réseaux sociaux, soyez creux. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être en France. Tu dragues une femme qui est au Cameroun. Jusqu'à ce que tu l'envoies les nudes. Je ne sais pas comment vous faites ça. À un moment donné, il faut expliquer. Je ne sais pas comment vous faites ça. Tu es en France, tu dragues une femme. Supposons même que tu es en France, tu dragues une femme qui est en France. Tu envoies tes nudes à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est bizarre. Comment fais-tu pour envoyer des nudes à quelqu'un que tu n'as jamais vu de toute ta vie? C'est ça la question. J'habite en France. Expliquez-moi comment je fais pour envoyer mes nudes à quelqu'un que je n'ai jamais vu de toute ma vie, à quelqu'un que j'ai vu une ou deux fois. Et c'est lui que je dois envoyer mes nudes. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et après, on va venir te raconter une histoire comme quoi, oui. Les filles qui mentent, il dit que les réseaux sociaux que vous voyez ici, les vraies femmes ne sont pas dans les réseaux. Les vraies femmes ne sont pas dans les réseaux. Elles ne sont pas. C'est une vérité. C'est une vérité. Parce que quand vous entrez, regardez la plupart du temps, la plupart des femmes qui insultent, regardez le quartier où elles habitent. Vous allez tout comprendre. Une femme de fois vient dans les réseaux sociaux, seulement à t'insulter, à te dénigrer, à te mépriser. Je dis, mais putain, c'est pas possible. Tu pars vérifier, on te dit qu'elle habite chez quelqu'un. Tu pars vérifier, on te dit qu'elle est en sous-location avec quelqu'un. Tu pars vérifier, au fur et à mesure que tu vérifies, tu as pitié d'elle. Au fur et à mesure que tu vérifies, tu as pitié d'elle. Pourquoi? Parce que tu t'en rends compte que c'est une fille qui est maudite. Et tu vas faire quoi avec elle? Tu ne peux rien faire. Après, on va seulement te dire que ouais, il faut laisser. Ouais, il faut laisser. Tu vas laisser quoi? On va te dire que laisse. Tu vas laisser quoi? Elles sont pleines. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est vendredi, elles vont commencer à ressortir. À crier dans tous les réseaux sociaux. Et ce sont les mêmes filles qui insultent ici comme il n'est pas permis. Elles insultent comme il n'est pas permis. Toujours dans les réseaux sociaux. Vous allez les voir. Descendez dans leur TikTok. Vous voyez les perruques qu'elles avaient. Elles n'ont pas les petites perruques. Hein. Seulement les 30 pouces, les 40 pouces. Demandez quand elle est chez elle. Demandez à ces filles pourquoi elles sont toujours quelque part. Demandez à ces filles pourquoi elles sont toujours quelque part. Elles sont toujours pointées dans des angles en train de filmer. Parce qu'à part ça, elles n'ont nulle part. À part la partie qu'elles vous montrent là, le reste c'est le désert. Mais c'est eux qui vont venir dans les réseaux sociaux pour être des moralisateurs. C'est eux qui vont venir dans les réseaux sociaux pour être des donneuses de leçons. Jusqu'à les gens vont se mettre là pour les écouter.
Les gens vont se mettre là pour les écouter. Dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle une base. La base, c'est quoi? J'habite chez une femme, mais j'ai d'abord ma maison. J'habite chez une femme, mais j'ai d'abord ma maison. Ça veut dire qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, je sais que j'ai quelque part où j'ai les clés. Rien qu'avec ça, une femme ne peut pas faire ce qu'elle veut avec moi.